Vous êtes nombreux, ces hommes-là, qui disent « Oh, je bande mou, quand je me lève, je tombe ». Vous cherchez le poutoulou, vous cherchez je ne sais quelle autre substance, herbe. Vous avez à consommer des aphrodisiaques jusqu'à pour vous. Vous avez déjà fatigué ou vous comptez faire comme ça jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais vous êtes sûr, continuez comme ça. Hein? Laissez les bonnes habitudes qu'on vous enseigne au quotidien pour aller faire des choses comme ça. Je vous ai déjà parlé des exercices de Kegel. Je vous ai dit que ce soit la femme ou l'homme, ça passe chez tout le monde. Chez l'homme, ça aide à être fort. Vous croyez que votre truc là, le remède que la substance que vous buvez là va rendre ça fort? Non. Ce sont les muscles du bas-ventre qui travaillent quand vous êtes en train de faire. Quand vous êtes sur une go en train de faire, ce sont les muscles du bas-ventre. On travaille les muscles du bas-ventre avec quoi? Les exercices de Kegel et les abdominaux. Vous ne voulez pas faire l'effort. Vous êtes assis au bar à boire les bières, le ventre est gros. Vous savez que vous avez un petit truc. Vous osez encore avoir un gros ventre pour que ça absorbe. Après, vous partez prendre des substances. Vous vous tuez à petit feu. Parce que quand vous prenez les substances, ça se libère à travers les reins. Vous bousillez les reins. Le foie d'abord doit faire un travail de métabolisme, de nettoyage. Il souffle matière. C'est comme ça que les radicaux libres s'accumulent dans votre corps. Et naturellement, à la fin de la journée, même quand vous vous levez bien, les spermatozoïdes sont gâtés. Le sperme n'est pas de bonne qualité. Vous ne faites pas le spermogramme. Non, vous ne faites jamais le spermogramme. Vous êtes bantou. Chez vous, dans votre famille, il n'y a pas un problème de fertilité. Et vous êtes étonné d'élever les enfants des autres chez vous. Quand vous ne faites pas l'effort sur votre santé, vous ne faites pas l'effort sur votre vie, sur ce qui peut vous mettre bien, vous vous attendez à quoi? Non, parlons peu, parlons vrai. Vous vous plaignez tout le temps que les femmes sont infidèles. Je ne cautionne pas l'infidélité des femmes. Bon, moi, je ne suis pas sur ça. Si quelqu'un veut se salir, elle veut perdre sa dignité, c'est son problème. Mais à la fin de la journée, il faut que vous vous levez pour votre bien. Certains d'entre vous ne s'entretiennent pas. La barbe est là, on ne rase pas. Les cheveux, on ne rase pas. Vous avez une mauvaise haleine. On ne sait pas. On ne comprend rien de chez rien. Après, vous vous plaignez. Vous ne prenez pas soin de vous. Avoir le gros ventre ne veut pas dire que tu as un beau ou alors tu manges bien. Tu manges très mal, tu ne t'entretiens pas. C'est un signe que tu vas mal. Quand on voit même un homme acheter de l'eau, on dit que c'est comment? Tu souffres, on dit que tu es tombé malade, tu as pris le truc là, ou alors c'est comment, gars, ça ne va pas, tu veux que tu offres une bière. On peut prendre de l'eau parce qu'on veut vivre sainement. D'ailleurs, l'eau ici là va favoriser la production des bons spermatozoïdes. La chance que vous avez et que la femme n'a pas, c'est que quand vous êtes infertile, vous souffrez soit d'azospermie, pas azospermie, enlevez ça, asténospermie, oligospermie, tératosospermie. Après 3 mois comme ça, au bout de 3 mois, 70 jours à 90 jours, vous pouvez être fertile de nouveau. Je veux dire, si vous avez un type de fertilité, pas de stérilité, à la prochaine rénovation des spermatozoïdes, on dit quoi? Pourquoi spermatogénèse, d'affaire là, non? Donc, le fait que les spermatozoïdes se renouvellent, voilà, à la prochaine renouvellation. Oh, Thérèse, le français, c'est comment? Pourquoi le français me manque le respect dans cette vidéo aussi? C'est quoi ça? Je disais que j'ai un français approximatif, maintenant le français encore vous me manque, c'est quoi? Je vais dire, la spermatogénèse, quand les spermatozoïdes se renouvellent, ça se renouvelle, hein, chaque 70 à 90 jours. Vous avez l'opportunité de renouveler cette vague de mauvais spermatozoïdes avec les bons. Si vous adoptez le style de vie que je conseille au quotidien, bien s'hydrater, boire 2,5 litres d'eau par jour, mais surtout boire de l'eau chaude à 50 degrés, c'est un truc qui fonctionne, ouais. Les femmes viennent me dire merci tout le temps pour ça. Je ne veux vendre pas de l'eau, vous chauffez l'eau à la maison, mais tant que ça ne brûle pas votre langue, vous buvez. Parce que si ça va éliminer les radicaux libres partent détruire vos spermatozoïdes. Mais au-delà de détruire les radicaux libres, ça va faciliter ici la circulation sanguine et le métabolisme du corps. Et donc, la testostérone sera bien produite et vous n'aurez pas de problème de fertilité. Allez faire un spermogramme pour voir si vous avez un problème comme ce que j'ai dit. En ce qui concerne l'azospermie, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il faut plus que ça pour concevoir. Parfois, c'est bon, tu ne peux plus faire d'enfant. Mais il y a des cas où si tu prends des traitements, ou si tu fais, je ne sais pas, on te stimule, après on fait l'insémination artificielle, tu peux faire ton enfant de toi-même. Mais au-delà de ça, ce n'est que l'azospermie le problème. Le reste là se résout. Il y a des hommes ici qui accumulent asténospermie, oligospermie, tératospermie, nécrospermie. Tout ce qui est le spermie, là, ils accumulent ça dans leur corps.
C'est-à-dire, la quantité de spermatozoïdes est petite. Le peu même qui est là, ça meurt en chemin, ça n'arrive pas à destination. Parfois même encore, le peu qui est bien là, on dit que la tête est doublée ou la queue est doublée. Donc, c'est-à-dire, tout est mauvais. Et ces hommes-là sont souvent même ceux qui font à ce que leurs femmes aient des fausses couches, surtout ceux qui ont la tératospermie là. Parce que les spermatozoïdes de mauvaise qualité, ça peut quand même enfanter, mais juste qu'après, la femme aura une fausse couche. Les femmes sont là, elles pleurent. L'homme ne veut pas aller à l'hôpital sous prétexte que non, il est bantou. Dans leur famille, il n'y a pas de problème de fertilité. Il a eu un enfant dans le passé. Je vous informe que l'infertilité chez l'homme peut être secondaire. Il y a une différence entre infertilité et stérilité. Stérilité veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Infertilité veut dire qu'on peut rentrer en arrière. L'infertilité de l'homme peut être secondaire. C'est-à-dire qu'il peut faire l'enfant, comme je disais tout à l'heure, il y a de cela 3 mois, il enceinte une femme. Mais d'ici, après 3 mois, il n'arrive plus à enceinte une femme, c'est secondaire. Il y a aussi les femmes qui viennent souvent te poser un problème de conception. Oh, je n'arrive pas à concevoir, je cherche depuis des années. Tu dis, est-ce que l'homme a fait le spermogramme? Non, il a un enfant avant, hein. Il n'a pas un problème, lui, il est OK. Il est OK. Pourquoi? Parce que tu as vu son spermogramme. Il y a même des femmes ici qui sont venues me voir. Je dis, est-ce que l'homme va bien? Oui, il a fait l'examen, c'est bien. Quand je dis, envoie-moi, je passe sur ça et vois que non, rien ne va. Qui interprète souvent vos examens? Faites interpréter les examens. L'homme peut faire le truc, il voit que ça ne va pas, il te dit que ça va. Les hommes là sont malins. Hein. Ils sont comme ça nombreux qui savent qu'ils ne peuvent pas enfanter. Hein. Ils ne vous disent pas parce qu'ils ne veulent pas baisser leur ego. Hein. On vous insulte dans les familles ou alors vous pensez que non, c'est vous le problème, alors que ce sont eux. Hein. Amenez-les à l'hôpital. Et faites des examens ensemble, récupérez ensemble. Cherchez de l'aide, faites interpréter. Je vous dis que j'ai déjà reçu plusieurs spermogrammes comme ça là. On me dit que non, l'homme va bien. Mais quand je regarde, je dis bien comment? C'est écrit sur ça que ça ne va pas. Non, qui a interprété? Oh non, comme j'ai vu ici là, normal. J'ai que non. On peut te dire que la quantité de spermatozoïdes est normale, mais après aussi, on vient encore dire qu'il y a d'autres qui meurent. Donc, il faut toujours lire tout. C'est une succession. On peut dire que le pH du sperme est bien. Mais après, on te dit que non. Il y a un problème en bas. Il ne faut pas tenir compte du normal. Il faut voir à la fin l'analyse, le résultat analytique du laboratoire ou du laboratoire. Quand il marche, c'est que non, il souffre beaucoup. Soit il doit prendre la moto, soit il doit avoir la voiture. Quand il sort, son ventre est gros comme s'il secoue les clés. Il croit que waouh, il est arrivé. Quand tu marches, tu élimines les radicaux libres qui peuvent détruire tes spermatozoïdes. Quand tu marches, tu travailles les muscles comme je disais, tu seras fort. Tu n'as pas besoin de médicaments. Les hommes encore qui ont l'hypertension là, ont beaucoup de problèmes de se lever, tomber, ont les problèmes de fertilité. Oui, les hommes qui ont l'hypertension là, ont les problèmes d'enceinte des femmes. Même les médicaments de l'hypertension en soi causent des problèmes. Quand tu as déjà les problèmes de santé, et surtout si dans ta famille il y a ce genre de problème, tu dois déjà savoir dans ta tête, penser, prédisposition génétique, familiarité. Il faut penser à ça. Je ne vous vois pas vous soucier de votre santé. Combien de personnes ici, parmi vous, boivent de l'eau? Non, il faut mourir de quelque chose. Laisse les gens manger. Oh, avec toutes les restrictions, là, tu es toujours grasse. Oui, je sais que je suis grasse. Si c'est mon poids qui peut vous aider à perdre le vôtre, ne perdez pas. Gardez votre poids. Vous aurez honte à la fin. Vous croyez que je perds de mon temps. Je passe mon temps à vous sensibiliser, à vous encourager à perdre du poids, à vous encourager à avoir de bonnes habitudes de vie. Vous venez me manquer le respect. Et ceux-là qui trouvent que manger les légumes et les fruits, c'est manger les herbes. Je ne mange pas les herbes, je ne suis pas la chèvre. Mon frère, donc quand tu manges la salade ou tu manges les légumes, là, c'est que tu es la chèvre. Tu sais que dans ta maison, tu devrais instaurer que chaque soir, tu manges seulement la salade. Ou alors au moins 2 fois par semaine qu'on te fasse ton plat de salade. C'est ça qui va éliminer les radicaux libres dans ton truc. Avec l'huile d'olive que tu vas ajouter, tu vas avoir de la bonne testostérone et les spermatozoïdes seront bien pour que tu puisses enceinte la femme et que tu sois fort. Le sport, ça fait être fort, ouais. Les substances à la laisser, ça vous allez prendre ça jusqu'à quand maintenant? Vous prenez les substances, ça vous intoxie le corps. Alors que si vous partez seulement marcher chaque jour 30 minutes ou vous courez, le problème est résolu. À vie. Quand vous partez faire sport, vous évacuez le stress, non? Vous évacuez l'énergie, non? Quand vous évacuez l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes de couple, là, tout ça, quand vous sortez, vous laissez ça dehors, vous n'allez plus être agressif. Vous allez être moins nerveux. Vous allez bien dormir. Vous serez plus reposé, vous serez plus performant dans tous les domaines, pas seulement là-bas. Éduquer les hommes est dur, hein? Je ne dis pas de l'éducation sanitaire. Ils ne comprennent rien de chez rien. Ils ne veulent même pas écouter. Ils ne font même pas l'effort. Ils sont hommes, ils sont bantous. Dès que tu donnes un style de vie, non.
Il y a le fenugrec qui fait avoir le bon spermatozoïde. Ok, il y a des substances comme ça, mais tu vas prendre ça jusqu'à quand? Il y a les Wellman là, ça sont les suppléments alimentaires qui aident à avoir un bon spermatozoïde. Mais tu vas faire ça jusqu'à quand? Tu peux compléter ça sur le style de vie. Tant que tu n'as pas un bon style de vie, rien ne peut marcher. On dit de manger les bonnes huiles, les huiles végétales comme l'huile d'olive, les bonnes huiles. Vous dites que vous ne respectez rien de chez rien. On vous voit assis au McDo. Le ventre est gros. Tu es au McDo chaque jour. Tu bois les jus gazeux au-delà de la bière. Tu bois les trucs là, pour donner la force. On appelle ça comme, how do you call it again? Ah, pardon, je te laisse. Passe une bonne journée. Ne prends pas soin de ta santé. Tu es dans la santé 3.0, docteur, ça Thérèse infirmière.